Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. lichen plan rouge peut être cause par le stress, une baisse de l'immunité, des foyers d'infection chronique dans l'organisme, par exemple, une sinusite maxillaire chronique. Parfois, ce type de lichen plan est cause par des irritations allergiques de longue durée. Le lichen squameux rouge se manifeste par des taches polygonales de couleur rouge et violette sur la peau. Elles peuvent se trouver sur différentes parties du corps, mais apparaissent le plus souvent aux endroits où l'on se penche, sur les coudes et sous les genoux, dans l'aine, sous les bras. Les taches sur la peau peuvent fusionner pour former de grandes zones appelées plaques. Elles provoquent des démangeaisons et une gêne. Parfois, la mycose rouge se manifeste par une desquamation importante de la peau, qui prend un aspect écailleux. Il s'agit généralement de taches ovales ou rondes avec des plaques blanches. Dans la plupart des cas, le lichen plan apparaît également sur les muqueuses de la bouche, parfois sur les ongles. Des taches blanches ou rouges douloureuses apparaissent dans la cavité buccale et les gencives gonflent. Une douleur aiguë apparaît dans les zones irritées lorsque l'on mange et boit. Si les pieds sont touches, ils deviennent cassants, plus rugueux. Des sillons profonds apparaissent sur les ongles. Dans les cas négligés, la plaque de l'ongle peut s'écarter du doigt. Méthode de traitement. Le traitement du lichen squameux rouge consiste tout d'abord à éliminer les foyers d'infection, les allergies et autres causes. Des magiciens hormonaux sont également prescrits pour soulager les symptômes d'inflammation, de démangeaison, etc. Des antihistaminiques sont parfois prescrits. En cas d'échec de ce traitement, des moyens plus sérieux tels que les immunosuppresseurs sont utilisés. Comme il s'agit d'une maladie chronique, ces symptômes peuvent réapparaître après un certain temps. Pour prévenir la maladie, il est nécessaire de traiter les autres maladies chroniques et les foyers d'infection dans le corps humain. De prendre des vitamines, d'éviter les allergènes dans l'alimentation et l'environnement. Médicaments efficaces. 1. Le miconazole. Ce remède est l'un des remèdes antifongiques les plus efficaces contre le zona. Cependant, dans la plupart des cas, cette pommade est utilisée pour combattre le pityriasis. L'ingrédient actif, le miconazole, s'attaque rapidement à la cause de l'infection et assure la mort des micro-organismes nocifs. Appliquez le médicament 2 fois par jour sur la zone affectée. 2. Exodril. Il s'agit d'un remède tout aussi courant, que les experts recommandent d'utiliser pour lutter contre la teigne. La pommade contient un composant, la naphtaline, qui, en plus de lutter contre les champignons parasites, a un effet anti-inflammatoire. 3. Clotrimazole. Dans le traitement de la teinture, de la teigne ou du lichen tubulaire, on utilise souvent le clotrimazole. Il contient une substance active du même nom, qui est utilisée pour combattre le zoonose par des champignons ou des virus. Appliquez le remède 2 fois par jour, en le faisant pénétrer dans la zone affectée de la peau. 4. La mycoseptine. Un autre médicament antifongique, dont les composants sont l'acide indocylnique et l'indocylnate de zinc. Ces substances ont un effet apaisant qui réduit progressivement l'irritation. Dans la plupart des cas, la pommade est utilisée pour combattre la teigne. 5. L'amizil. Ce remède efficace est utilisé avec succès contre la teigne et le lichen plan varie. Avant de l'utiliser, il convient de consulter un spécialiste, car ce médicament présente une liste impressionnante de contre-indications. Par ailleurs, ce remède n'est pas utilisé chez les enfants de moins de 2 ans. 6. La terbinafine. En cas de lichen multicolore, le moyen le plus rapide est le médicament terbinafine, qui est basé sur la substance chlorhydrate de terbinafine. Il convient seulement de rappeler que le remède décrit n'est pas prescrit aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent et aux enfants de moins de 2 ans. 7. Nizoral. Pour lutter contre le lichen solaire, les médecins conseillent souvent d'utiliser le médicament Nizoral. L'ingrédient actif de ce médicament est le kétoconazole. Il est recommandé d'utiliser le médicament 1 fois par jour pendant 7 à 10 jours. 8. Zovirax, Herperax, Acigerpin. Un groupe de ces médicaments contient une substance active, la cyclovir. Ces pommades sont principalement utilisées pour lutter contre le zona. 9. Hydrocortisone. Pour combattre le pityriasis d'origine allergique, il est utile d'utiliser l'un des antihistaminiques. En cas de forte démangeaison, il convient de choisir une pommade à base d'hormones corticostéroïdes. Les médecins conseillent d'acheter à cette fin de l'hydrocortisone. Grâce à cet article, vous serez en mesure de choisir le remède le plus approprié contre le zona et, par conséquent, de vous débarrasser le plus rapidement possible du problème existant. Santé et belle peau.
Type de produit. Le traitement des différentes formes de zona chez l'homme nécessitait une approche globale, qui comprend l'ingestion de médicaments spécialement prescrits, ainsi que le respect du régime alimentaire et du régime d'hygiène prescrit par le médecin. Toutefois, le choix d'une pommade adaptée peut améliorer considérablement l'état de santé du patient et accélérer le processus de traitement en le rendant moins douloureux et plus confortable. Pour éliminer les agents responsables de la maladie, on utilise le plus souvent, dans le traitement du zona, des pommades spéciales à action antivirale ou antifongique. En outre, les composants actifs entrant le plus souvent dans la composition des pommades antifongiques peuvent être attribués à le soufre, l'acide salicylique, les corticostéroïdes, les pommades utilisées pour le traitement du zona ont un effet antimicrobien, antiprurigineux et anti-inflammatoire prononcé. Antiviraux. Les pommades antivirales contre la maladie sont dans la plupart des cas prescrites aux patients chez qui un zona a été diagnostiqué. Toutefois, il convient de noter que le traitement avec de tels moyens est le plus souvent court et ne dure pas plus de 5 jours. Les pommades antivirales comprennent principalement l'acigerpin, l'herperax, le zovirax, antifongique. L'action des pommades antifongiques est basée sur le fait qu'en affectant les organismes des pathogènes, elles provoquent des mutations fatales dans leurs organismes. Par exemple, un tel effet est caractérisé par le miconazole. Les composants de la mycoseptine, l'indicylnate de zinc et l'acide indicylnique apaisent efficacement le cajou et soulagent l'irritation. La naphtaline a également un fort effet anti-inflammatoire. Le sertaconazole détruit les micro-organismes et empêche leur reproduction. Médicaments antifongiques. Lorsque les lésions cutanées sont affectées par le lichen, qui est cause par une infection fongique, le médecin prescrit un traitement avec des comprimes à effet antimycosique. Pour le traitement de la teigne, les médicaments antifongiques suivants sont efficaces: la grisofulvine. Antibiotique antifongique. La dose du médicament est calculée en fonction du poids de la personne, adulte ou enfant. Au début du traitement, le médicament est pris 3 fois par jour, chaque prise étant arrosée d'une cuillerée d'huile végétale. Après la première analyse négative des prélèvements cutanés, la dose du médicament est réduite. La grisofulvine est prise pendant une longue période, jusqu'à 2 mois chez les enfants de moins de 2 ans et les femmes enceintes. Cet antibiotique doit être utilisé avec prudence. Le prix varie de 280 à 320 roubles pour 20 comprimes de 12 mg. Médicament antifongique qui détruit les membranes cellulaires des champignons. Il est pris après les repas, 2 fois par jour. Il a la capacité de s'accumuler dans les couches supérieures de l'épiderme et est éliminé de l'organisme après exfoliation des particules de peau kératinisées. Le médicament est contre-indiqué en cas de cirrhose du foie, d'insuffisance rénale et cardiaque. Vous pouvez acheter 14 gélules pour 2800 cents, 3200 roubles. L'amizile. Agent antimycosique fongicide. Le principal ingrédient actif est la terbinafine. Le médicament éliminait efficacement les lésions fongiques du cuir chevelu, grâce à sa capacité à s'accumuler dans les couches supérieures de l'épiderme. Le médicament est pris après les repas, avant le coucher. Le dosage est calculé par un spécialiste en fonction du poids de la personne. Il n'est pas recommandé d'administrer l'amizile aux enfants dont le poids est inférieur à 12 kg. Le prix pour 14 pièces est de 2000 à 2300 roubles. Thermicon, terbinafin. Ce médicament a les mêmes propriétés que le Lamizile, mais il est beaucoup moins cher. Thermicon, 14 comprimes, 470 à 530 roubles, terbinafin, 14 comprimes, 170 à 200 roubles. La plaque gastro-intestinale est également causée par des champignons. Pour son traitement, il convient donc d'utiliser Orungal et d'autres préparations antifongiques en comprimes, mycosorales. Le médicament est composé de kétoconazole. La substance a une action antifongique contre les champignons de type levure, la trichophytose et les agents pathogènes Microsporia, ainsi qu'une action antibactérienne contre les staphylocoques et les streptocoques. Le médicament doit être pris pendant les repas, afin que le principe actif soit mieux absorbé. La durée du traitement dépend du type de maladie. 30 comprimes coûtent 480 à 540 roubles. Le fluconazole en comprime est prescrit pour le lichen multicolore, paprite mateux. Le principal ingrédient actif, le fluconazole, agit sur les champignons, réduisant leur reproduction. Le médicament est pris pendant 2 à 4 semaines, à raison de 2 gélules tous les 7 jours. L'utilisation du fluconazole est contre-indiquée chez les femmes enceintes et allaitantes.
Une capsule du médicament, 150 mg, coûte de 13 à 65 roubles, selon le fabricant. Traitement du lichen planvarie, préparation. Pour le traitement étiologique du lichen planbigard, nous avons choisi 2 médicaments, l'itraconazole, dérive du triazole, antimycosique. Synthétique à large spectre, pour le traitement systémique et le lamisil en spray pour le traitement topique. Leur activité antifongique a été étudiée par microscopie à balayage électronique. Les études ultrastructurales des cultures de M. Furfure au microscope électronique à balayage ont permis d'analyser les changements morphologiques survenant sous l'influence de l'itraconazole. Il a été révélé que l'antimycosique provoque des changements destructeurs profonds dans les blastospores de M. Furfure, conduisant à la mort cellulaire du champignon. La disparition du cytoplasme cellulaire et l'effondrement des parois cellulaires ont été observés. Même en l'absence de lyse du cytoplasme, des changements morphologiques marqués ont été observés dans les blastospores. Sur cette base, nous pensons que l'itraconazole a une activité fongicide élevée et peut être utilisé dans le traitement des patients présentant des formes disséminées et atypiques de lichen planvarie. 30 patients présentant des formes limitées de mycose ont été traités avec de la terbinafine, lamisil spray. Il a été recommandé aux patients de traiter les foyers de lésions avec un spray de lamisil 2 fois par jour pendant 7 jours. Des études ultrastructurales de culture de M. Furfure traitée à la terbinafine montrent que l'antimycosique provoque des changements destructeurs dans les blastospores, entraînant la mort cellulaire du champignon. Une guérison clinique et mycologique a été obtenue chez 28, 93,3% patients, dont 25, 83,3%, lorsque la terbinafine a été administrée pendant 7 jours. Chez 3 patients, 10,0%, la guérison est survenue après une nouvelle cure, effectuée après une pause d'une semaine avec la même dose. 2 patients, 6,6%, n'ont pas eu d'effet thérapeutique. Par conséquent, ils ont été guéris après l'utilisation de l'itraconazole. Aucune rechute n'a été observée chez 86% des patients du groupe expérimental au cours des 10 mois de suivi. La terbinafine a une activité fongicide et est efficace dans le traitement des formes limitées de zona panache. Le médicament est bien toléré, l'effet secondaire sous forme de démangeaison n'a été noté que chez un seul patient. Il est très important de désinfecter les vêtements et le linge de lit et d'examiner les membres de la famille. Pour la prévention de la varicelle, on utilise un shampoing. Une fois par mois, de mars à mai, 3 jours de suite, il est recommandé d'appliquer le shampoing sur le cuir chevelu et la peau du corps pendant 5 à 10 minutes, puis de le rincer sous la douche. L'analyse des résultats de l'étude nous permet de conclure que le traitement local est inapproprié pour les formes courantes de lichen planvarie. Dans ces cas, l'utilisation de médicaments antimycosiques systémiques, tels que l'itraconazole, a un bon effet. En même temps, dans les formes limitées de la maladie, la guérison peut être obtenue avec des antimycosiques externes tels que la terbinafine. Dans certains cas, un bon effet peut être obtenu avec l'utilisation de la thérapie endolymphatique. Ainsi, dans le traitement du lichen planbigard, l'utilisation compétente de médicaments antifongiques renforcés par une thérapie corrective donne un effet positif persistant avec un faible taux de récidive. Bragina, PH. Novoslov, candidat aux sciences médicales, ZH. Stepanova, docteur en sciences médicales. Article Symptômes, traitement du lichen plan multicolore, médicaments, type de lichen plan chez l'homme. Il existe de nombreuses variétés de zona, en fonction de la forme qui affecte votre corps, des différentes couleurs des éruptions. Du rose pâle au rouge, du lieu de localisation, l'apparition est possible sur n'importe quelle partie du corps, mais dans la plupart des cas il y a une lésion des extrémités, de la forme des éruptions, possible non seulement des taches qui pèlent, mais aussi des vésicules remplies de liquide. Extérieurement, le lichen ressemble à une lésion cutanée avec des taches rouges bordées de vésicules transparentes remplies de liquide. En général, les bulles qui s'assèchent sont recouvertes de croûte, qui s'exfolient activement et s'étendent autour des écailles. Les types les plus courants et les types de lichen plan avec photo sont présents ci-dessous. Lichen rose de Gibert, lichen plan rouge, l'érythème pruineux, bigard, colore, zona, teigne, microsporie, lichen solaire, le psoriasis. Le zona est une maladie désagréable, mais il est tout à fait possible d'en guérir. Il existe même des variétés de zona qui ne nécessitent pas de traitement et disparaissent d'elles-mêmes. Certains types de zona peuvent également être transmis par une personne malade, et l'infection se produit par l'intermédiaire d'objets
Domestiques, tels qu'une poignée de porte dans un magasin ou une main courante dans les transports publics. Type de lichen plan chez l'homme. Le zona est-il contagieux chez l'homme? Conséquences pour l'homme rose, éruption de gibert, zone de la peau présentant une pigmentation perturbée. Zona, herpes zoster, névralgie post-zostérienne teigne, trichophytose, microsporie, la maladie peut évoluer vers une forme chronique. Lichen plan en plaques, multicolore, aucun effet négatif. Lichen plan rouge, aucun lichen tacheté, eczéma, aucune accession. À une infection bactérienne ou fongique squam, psoriasis, la maladie est chronique. Le traitement du lichen chez une personne est décidé par un spécialiste en fonction de la nature de la maladie et des causes de son apparition. Diagnostic du lichen plan rose. Le diagnostic de lichen plan rose est posé après examen si le médecin est capable de détecter la plaque maternelle ainsi que la localisation. Caractéristiques des éléments cutanés. Cependant, des éruptions érythémateuses similaires peuvent être observées dans d'autres maladies dermatologiques. Pour réfuter la syphilis, il est nécessaire de procéder à une analyse sérologique du sang. Il suffit au médecin d'observer la peau du patient, d'écouter ses plaintes et de poser un diagnostic correct. S'il s'agit d'un cas de lichen rose, il ne sera pas nécessaire de procéder à des tests spéciaux, ni à des analyses. De nombreux patients découvrant des plaques de lichen rose sur le corps commencent à s'auto-traiter, en se basant sur des informations et des photos tirées d'Internet. Mais l'autotraitement est dangereux car il est difficile de différencier immédiatement le lichen rose d'autres maladies similaires. De sorte que l'utilisation de pommades et de médicaments pour une thérapie intensive ne peut que compliquer le processus de guérison. Avant que le diagnostic ne soit établi, tout traitement est interdit. Par conséquent, si des taches roses apparaissent sur la peau, il faut avant tout consulter un dermatologue. Pour préciser le diagnostic, un examen microscopique du prélèvement cutané est effectué et permet d'exclure, ou de confirmer, la présence d'une lésion fongique, une lésion cutanée fongique, dermatomycose, lichen papillaire, colore. Les symptômes de ces maladies ressemblent à ceux du lichen rose. En outre, le lichen rose peut être confondu avec d'autres maladies de la peau, la forme secondaire de la syphilis, les manifestations allergiques sur la peau. En outre, les agents antifongiques sont efficaces dans le traitement du pityriasis. Les signes caractéristiques du lichen plan rose chez l'homme, qui permettent de le reconnaître immédiatement, outre les éruptions cutanées spécifiques, sont leur localisation le long des lignes de Langer, qui passent par les plis naturels du corps. Pendant la période de la maladie, la peau présente des éruptions à tous les stades de développement. Prévention de la maladie de Gibert. La cause exacte de l'apparition du lichia étant difficile à établir, sa prévention est d'ordre général. La maladie étant susceptible d'affecter les personnes dont le système immunitaire est affaibli, la première chose à faire est de veiller à renforcer les défenses de l'organisme. Prévention du lichen plan rose, un mode de vie sain et une alimentation rationnelle. Il n'est pas déraisonnable d'abandonner ces mauvaises habitudes. Comment prévenir le lichen? Ne pas permettre l'hypothermie du corps. Soigner les maladies infectieuses et virales jusqu'au bout, puis suivre une vitaminothérapie. Éviter les situations stressantes. Dans les moments difficiles, prendre des sédatifs. Soutenez le système immunitaire en prenant des vitamines et en mangeant des aliments protéines. Endurcissez votre corps et adoptez un mode de vie actif. Gardez votre corps et vos mains propres. En cas de réaction allergique, prenez des antihistaminiques. Limitez la consommation d'aliments artificiels contenant des conservateurs, des arômes et des additifs chimiques. Le lichen rose n'a pas d'impact négatif sur l'organisme et constitue plutôt un problème esthétique. En effet, il est possible de ne pas effectuer de traitement et les formations cutanées disparaîtront d'elles-mêmes après un certain temps. Elles ne laissent pas de cicatrices, de traces et de taches. Presque toutes les maladies peuvent être évitées, et le lichen de Gibert ne fait pas exception. Il existe quelques règles qui vous permettront de vous tenir à l'écart de la maladie. Rappelons que le lichen rose est contagieux. Il est très important de ne pas laisser les défenses de l'organisme diminuer, s'endurcir, faire de l'exercice, manger sainement. L'immunité joue un rôle important dans la lutte contre la maladie. Votre santé est entre vos mains, prenez en soin et si vous êtes infect, nous espérons que notre article vous aide à résoudre ce problème. Votre santé est entre vos mains, prenez en soin. Et si vous êtes infect, nous espérons que notre article vous aide à résoudre ce problème. La prise des vitamines habituelles pour renforcer le système immunitaire est déjà une prévention de la maladie de Gibert.
Traitement de l'inflammation focale. Si la peau présente des taches rouges qui démangent, il est préférable d'appliquer une pommade à base de zinc sur ces taches. Traitement des maladies chroniques. Un processus inflammatoire de longue durée peut affaiblir considérablement les fonctions de défense de l'organisme. Normalisation de l'état psychologique. Il suffit parfois de prendre des sédatifs, un bon sommeil, le calme et la tolérance au stress sont également des mesures préventives. Contre le lichia rouge ou rose. Afin d'éviter l'apparition du lichen rose chez une personne, la prévention de la maladie, qui doit être respectée, consiste à prévenir et à éliminer toute infection dans l'organisme, bactérienne, fongique, virale. Pour ce faire, il est nécessaire de maintenir une immunité élevée, régime de travail et de repos, refus des mauvaises habitudes, alcool, tabac. Post-Vius, 1723 traitements populaires et originaux. La thérapie par les plantes et leurs fractions est une méthode de traitement privilégiée par de nombreuses personnes en combinaison. Avec la médecine traditionnelle, les méthodes anciennes éprouvées permettent d'atténuer la symptomatologie des affections chroniques. De longue durée, de soulager les exacerbations, elles n'ont pas les effets indésirables inhérents à la médecine officielle et surtout restent abordables pour la majorité de la population. Potions médicinales populaires anciennes, vous pouvez préparer chez vous des onguents, des boltuchki, des décoctions, des bains et des infusions efficaces qui guérissent presque tous les types de lichen. La thérapie des maladies chroniques à base de goudron de bouleau, de celandine et d'iode est particulièrement efficace. Les préparations à base de ces fractions inhibent la flore fongique et virale du derme et réduisent la durée de la maladie. Goudron concentre acide salicylique, poudre, goudron beurre de campagne ou huile de poisson, mélangez les ingrédients de n'importe quelle recette en proportion égale et appliquez sur les nodules matin et soir. Appliquez pendant 10 jours. Lotion à la celandine, 100 gr. D'herbe de celandine 50 gr. D'alcool sous un couvercle hermétique et à l'abri de la lumière, le médicament persiste pendant 25 jours. Essuyez le lichen tous les jours. Celandine 40 gr, lanoline 20 gr, vaseline 20 gr. Le traitement s'effectue de la même manière que pour les compresses de goudron. Bain à la celandine, décoction de 100 g de celandine, 5 litres d'eau ajoutée au bain. Faire une cure d'eau de 10 minutes pendant une semaine. Prescription à base d'iode. Dans ce traitement, l'iode est alterne avec le vert brillant. Les préparations sont appliquées en alternance sur les zones de lésion. Méthode ancienne pour soigner le zona fongique, sultanine. Couper de grosses baies de sultanine foncée pour lubrifier la lésion. Vinaigre de cidre de pomme. Appliquer des lotions au vinaigre de cidre de pomme sur l'éruption pendant 10 minutes. Ail et glycérine. Mélangez 6 gousses d'ail avec une cuillerée de glycérine. Conservez le remède pendant 3 jours. Traitez activement le lichen. Canneberge. Appliquez le jus de baie fraîche sur les boutons 4 fois par jour. Méthode ancienne pour soigner le zona viral, recette à base d'ail et charbon de bois. Coupez une tranche d'ail frais, l'appliquez sur le lichen pendant 10 minutes, puis pendant 15 minutes appliquez une bouillie de décoction de racines de bardane et de charbon de bouleau broyé. Immortelle, bardane, celandine, racines de pissenlit. Présentez une cuillerée de chaque plante dans un verre d'eau bouillante. Appliquez des lotions pendant 10 minutes. Moutarde et beurre. Le lichen est enduit de beurre et saupoudre de moutarde. Noix verte. La teinture alcoolique de coquille de noix verte est utilisée pour badigeonner les ulcérés. Méthode ancienne pour soigner le pityriasis, oseille et ruta. Mélangez de l'oseille ou du ruta H avec 3 cuillères de beurre de paysan. Appliquez 2 fois par jour. Aloe. Coupez les feuilles pour les appliquer sur les taches pendant la nuit. Acide borique. Lubrifiez le lichen avec une solution d'acide borique dans de l'eau. Méthode de traitement originale. Cette section présente les recettes originales des lecteurs du journal Zose, huile de cendre. Mettre le feu à un vieux journal dans un plat en verre. Retirer toutes les cendres. Utiliser pour frotter la patine jaune laissée sur le plat. Saupoudrage de cendres. Cendres de tournesol sec brûle diluée avec de l'eau pour obtenir une bouillie. Enduire pendant 4 jours. Vinaigre, huile, amidon. Verser dans 3 récipients. Appliquer alternativement et rapidement le vinaigre, l'huile et l'amidon sur le lichen. Calendula à l'iode.
Dans une cuillère à café de vodka ou de teinture de calendula diluée 7 gouttes d'iode. Lubrifier les papules le soir. Propolis. Appliquer de la teinture de propolis sur la zone affectée pendant 5 jours. Pour résumer le traitement de lichée, il convient de noter que la thérapie de la dermatomycose ne peut être remise à demain, en raison de la grande virulence des champignons, parce que le malade expose ses proches au danger, et parce que la maladie elle-même évolue rapidement vers un stade chronique. Les méthodes de traitement à domicile n'excluent pas une consultation initiale avec un dermatologue. Une thérapie efficace est toujours obtenue par un effet complexe sur la maladie à l'aide de médicaments pharmacologiques sur ordonnance et de remèdes maison. Santé à tous. Caractéristiques des différents types de zona qui influencent le temps de guérison. Chaque type de maladie a ses propres caractéristiques, dont la prise en compte permet de réduire considérablement la durée du traitement. Lichen de Brand. Ce type de lichen est sensible à la lumière ultraviolette, c'est pourquoi il est indiqué de rester au soleil pour décolorer les taches. Traditionnellement, l'alcool salicylique est utilisé pour le traitement. Le traitement le plus efficace est l'application de pommades antifongiques puissantes qui éliminent les rechutes. Il est bon d'utiliser du vinaigre dilu pour essuyer les lésions. Herpes zoster. Le traitement n'est complet que sous la supervision d'un spécialiste qualifié et avec l'aide d'un kinésithérapeute. Le lavage n'est possible qu'en dehors de la phase aiguë, le bronzage et l'eau de mer sont contre-indiqués. Lichen rose. Il est interdit d'arracher les éruptions. Pour éliminer les démangeaisons, utilisez des complexes antihistaminiques. Ce type de lichen passe souvent sans traitement. L'essentiel est de ne pas contracter d'infections bactériennes dans les papules qui démangent. Une guérison rapide est favorisée par une irradiation de courte durée aux ultraviolets pendant 10 minutes. Une douche fraîche est très utile en cas de zona multicolore, car elle apaise les nodules qui démangent. Teigne. Le traitement des patients atteints de teigne ne doit pas être retardé, car la maladie peut devenir chronique et le patient risque d'infecter d'autres personnes. Les personnes atteintes de cette forme de la maladie ne peuvent pas se rendre à la plage.